Le bengue est chaud. Tous les magasins ont fermé. Putain. Tiens. Tu viens te chercher un bengue. On te dit voilà coronavirus. 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 Ouais. Il y a les rues de Paris. Putain. C'est vide. Coronavirus. Tu sais même pas où tu as trouvé le magasin pour payer l'eau. Ouais. Tout est fermé. Tout est fermé. Putain. Voilà, ça c'est le bang, ça. Tu viens en bang pour te chercher. Tu es dans tous les ennuis maintenant. Tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Tu ne peux pas sortir de leur pays. Tu veux prendre visa même pour aller à Abidjan, on te dit non. Tu ne peux pas prendre visa pour aller au pays. Comment tu peux vivre dans un monde comme ça? On est dans un film d'horreur. Les films que les gens font en Chine à chaque fois là. C'est les mêmes films là où tu vois une voiture qui passe. Tu vois la rue, il n'y a personne. Ah, c'est un film d'horreur, on est. Putain. Je cherche Carrefour depuis 2 heures de temps. 2 heures de temps, ils sont en train de marcher. J'ai fouillé dans tous les carrefours. Zéro. On dit coup-feu à 18h. À 18h, là, nous, on doit. À midi au moins, on dit coup-feu à midi. À midi, personne ne doit être dehors. Comment tu peux regarder les rues de Paris comme ça? Il n'y a rien. Ouais. Ça, c'est la mort. La mort est mieux. Tout est fermé. Tout est fermé. Ouais. Ah, il m'avait cherché le dernier carrefour que je peux trouver. Si j'ai trouvé le dernier carrefour, je suis sauvé. Si je n'ai pas trouvé le dernier carrefour, mais aujourd'hui, midi, c'est le dernier jour. Là. À part ça, là, tout le monde reste à la maison. Tu es confiné chez toi. C'est que pharmacie qui ouvre. Il n'y a rien pour entrer à la pharmacie. Ah ouais. Là, c'est chier, là. Charamou, papa. Ah, mais franchement, tu trouves les 1 blancs qui se promènent. À part ça, là, tu ne peux pas trouver quelqu'un dans les rues ici. Tellement c'est gâté. Là, ici, là, dans les normes, là, quand tu viens ici la journée, là, c'est du monde qui est là. Le monde est là, là. Parce que là, ici, là, les gens, ils font leurs petits jeux, là. Mais aujourd'hui, là, tu t'es amusé. Il y a comment c'est vide. Il y a la route. On dirait que tu es dans un dessin animé. Je te jure, hein, là-bas n'est pas mieux, mon gars. À ce moment-là, c'est la vérité, même putain. Tu ne peux même pas faire quelque chose. Il y a la rue. Ça, tu es dans Bengue même, on dirait que tu es dans la chose. Ah, ça, c'est la 3e guerre mondiale. Il ne veut pas nous laisser rentrer chez nous. On ne peut pas aussi faire quelque chose aussi. Pour rentrer à la pharmacie, tu fais là. Ça, c'est grave. Là, je vais rapidement, avant que midi ne finisse. Parce que si midi est fini, là, chacun reste chez lui à la maison. Chacun reste chez lui à la maison. Après midi. Ça, c'est les résultats de Bengue. Ouais. Voilà le dernier carrefour que j'ai trouvé. Regarde, mais je ne suis même pas encore arrivé, mais regarde le rang pour entrer dans le carrefour. Ça, comment tu vas faire? Comment tu vas faire, dire? Ah, qui c'est? Non. Franchement, on est en enfer, là. Là, c'est pas quelque part, hein. Là, c'est les rues de Bengue. Les rues de Bengue sont des... Moi-même, ça me fait rire même, dire. Non, mais franchement... Tout est... Regardez le rang pour entrer dans Carrefour. Non, mais c'est pas possible. Regardez le monde pour entrer à Carrefour. On dirait dans les films des Chinois qu'ils ont toujours fait là. Les mêmes films qu'ils font à chaque fois là. Où tu vois
Le monde va en envers, il y a des choses qui sont venues, ça tue les gens. Les gens font du rang pour aller à Carrefour. Ils font des choses. Regarde comment dire. Ça là, tu vas rentrer ici à quelle heure pour payer quelque chose pour sortir à quelle heure? Tu peux pas. Tu rentres à quelle heure pour payer quelque chose et puis tu vas sortir. Mais attends, ça c'est la 3e guerre mondiale. Donc quand on nous dit la vérité, parce que là on ne comprend rien. Non mais attends. Allô? Regardez, ça là pour rentrer à Carrefour. Bon, tu rentres à Carrefour à quelle heure? Tu sois à quelle heure? Non mais c'est pas possible. Ça c'est pas possible, ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Ah ça on nous dit non, à midi tout est fini. Bon à midi tout est fini là. Ceux-là, ils vont rentrer à quelle heure pour sortir à quelle heure à midi? Ça c'est pas possible. Il est déjà 9h. 9h déjà. Mais regardez déjà le monde. Maintenant là, oh, on doit quitter à midi. Il y a coup-feu ici. Mais ça là, c'est la guerre. S'il y a coup-feu, personne ne doit être dehors. Ils ont fait sortir l'armée partout pour nous traquer. Ça, on doit prier pour nos frères et soeurs qui n'ont pas de papiers. Parce que eux-mêmes, c'est plus grave. Si on t'a attrapé dans la rue, il faut avoir un papier qui prouve que non, tu t'en vas chose. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Il faut avoir un papier qui te permet de sortir. Ça, c'est comme dans les films là. Dans les films, à chaque fois où on fait là, les films qu'on monte à chaque fois, il faut avoir un papier pour sortir. Il y a Carrefour de l'homme. Il y a Carrefour de l'homme. Tu vas payer quoi? Tu vas faire quoi? À midi, l'homme doit rentrer à la maison. Même les enfants de 7 ans, même à midi, ils ne rentrent pas à la maison. Il y a le monde entier. Ça, c'est la guerre. C'est la guerre, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Parce que ça, c'est la guerre. On s'est moqué des Italiens. On a pensé que non, c'était genre amusement. Vous avez pensé que ce n'était pas amusement là. Regarde. Bon, ça là, il a payé quoi ici pour quitter ici pour rentrer à la maison? Il ne peut rien payer. Le rang, ça là, ça va finir quand? Ils sont au moins près de 100 personnes. Plus de 100 personnes là. Non, mais ça là, c'est la guerre. Franchement, que Dieu nous protège, hein, les frères et sœurs. Parce que le coronavirus là, c'est pas amusement. Les Africains prennent ça à la légère, ils pensent que c'est amusement. Les gens pensent que non, c'est de l'amusement, le coronavirus là. C'est pas de l'amusement. Les policiers sont partout dans Bangui. Ils sont partout. Ils sont en train de fouiller tout le monde. Quand tu sors de la maison, tu dois montrer un papier. Comme dans les films des Américains ou des Chinois, où il y a l'épidémie qui a pris tout un pays, tout un continent là. C'est comme cela maintenant. Il faut avoir un papier pour sortir. Un papier pour sortir de chez toi à la maison. Mais ça, c'est pas normal. Quelle solution vont nous trouver, ma chérie Fanta? Fanta Tia, quelle solution? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Tu es obligé de rester chez toi à la maison durant 15 jours. Et puis, on dit 15 jours au minimum. 15 jours au minimum, tu dois rester chez toi. Hein, Fanta? 15 jours au minimum, tu dois rester chez toi à la maison. Mais 15 jours, tu restes chez toi à la maison, tu deviens quoi? C'est la folie. C'est la folie. On dit maintenant là, il ne faut plus que quelqu'un la chose. Mais regarde, bon ça là même là, le coronavirus même peut passer là. Parce que même là, les gens ne respectent même pas même les 1 mètre qui doit être. Il doit avoir 1 mètre de l'autre à l'autre. À cause de moi, je me suis mis à côté. Bah, ça là, il y a même dans ça là, si il prend le coronavirus ici là. Mais moi, je suis noir. Ça c'est la mort. C'est la mort. Bleu Brigitte va penser à pleurer à Abidjan. Mais c'est la mort. Les gens ne respectent pas. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Que Dieu nous protège. Vous, les Africains qui êtes au bled, vous pensez que non, c'est amusement. Le coronavirus, ça fait ceci, ça fait cela. Il faut être au soleil, il faut être à nous, les Noirs, on est immunisés. On n'est pas immunisés. Hein. La mort, là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas fait des blancs noirs. C'est le même sang là qui coule dans nos veines. Si un blanc attrape le coronavirus, un noir peut attraper le coronavirus. Il ne sait même pas où sont allés chercher les maladies là. Moi, à cause de moi, à chaque fois, je dis que ça là, c'est quelque chose de guerre. J'ai provision, mon gars Kizito. Toi-même, tu sais que chez moi, là, mon frigo est toujours rempli. Toi, tu connais, mon frigo est rempli, mais sauf que je dois acheter des petits trucs. L'eau, là, je ne pouvais pas prendre l'eau là en pack pour aller. Donc, j'ai pris 2 packs d'eau. Donc, je suis venu chercher encore de l'eau encore. J'ai cherché de l'eau avec huile. J'ai pris au moins un grand bidon d'huile. Et puis, maintenant, là, j'ai acheté les croissants, là, en paquet, là. Au moins 5 à 6 paquets de croissants pour me faire un petit déjeuner. Mais regarde même là, les gens même sont là même là, c'est pas normal. Bonjour Amel, Amel Wogou, bonjour.
Franchement, regarde le monde. Les gars ne respectent même pas les 1 mètre qui doit être. Ça là, je me mets dans ça là, tu prends le coronavirus là, tu vas dire mon gars. Tu vas dire. Les gens se bousculent même pour rentrer. Non mais regarde, c'est pas possible. C'est une guerre. C'est une guerre cachée. Les gens sont en train de tout faire comme si sur le monde, il n'y a plus de monde dans ce monde-là. Que va devenir la planète? Ils sont en train de toujours créer des armes chimiques, créer des trucs pour pouvoir nous tuer, pouvoir tuer le monde. Les gens qui ont les moyens, qui réfléchissent de manière sauvage dans leur tête, c'est eux qui créent tous ces produits chimiques là pour nous tuer. Bon, si nous tous en meurent là, le monde va devenir quoi? Il n'y aura plus quelqu'un dans ce monde là, ou c'est ce qu'ils veulent ou hein? Tu viens à Carrefour pour acheter ton truc même, il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'ils veulent, c'est quoi ils cherchent. On ne sait pas. Comment toi tu es à Paris, toi-même tu peux attendre qu'à Paris, à coup-feu à midi? C'est pas possible. Nous on a vécu au bled pendant combien d'années là, tu peux même pas t'imaginer qu'ici en France, il y aura coup-feu à midi. Mais ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Même nous-mêmes on a vécu en Côte d'Ivoire, même dans le temps de guerre, même en Côte d'Ivoire là, où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait la guerre, les gens mouraient là. Il n'y a pas eu coup-feu à midi. C'est parce que ici là même c'est plus dangereux que la guerre. Parce que ça là c'est un virus qui se transmet par contact humain. Ils sont rapprochés comme cela là. C'est le coronavirus qui est dedans comme cela. Il y a au moins 5 cas de coronavirus dans ça là. Bon, tu t'approches de ça là, c'est la mort directe. C'est la mort directe. Ouais. Et c'est pas venir à Bengue pour venir mourir, c'est venir à Bengue pour me chercher. Tu viens chercher de l'argent à Bengue, tu ne viens pas pour venir faire des choses. Moi, je vais rentrer dans ça là pour aller dire. Il y a déjà par rapport à quoi? À cause du coronavirus. Bonjour Adama Kamara. Franchement, c'est que Dieu nous protège. Hein. Voilà. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes ici, nous les Noirs qui sommes ici, on dit non, le coronavirus, ça ne tue pas les Noirs, ça tue tout le monde. Ne prenez pas ça à la légère. On n'a qu'à rester chez nous à la maison, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, c'est quelque chose qui est dangereux. Ça, c'est des grands puissants qui sont en train de se tester comme cela. Sinon, c'est quelle maladie? Maladie sont en même temps, ils trouvent en même temps non en même temps. C'est eux qui connaissent tous les noms des maladies du monde. Quand ils se lèvent le matin, maladie sort et ils trouvent non. Maladie sort et ils trouvent non. Maladie, ça a tué 2-3 personnes, maintenant ils disent c'est coronavirus. C'est que non. You quand même nos frères africains me disent Guérena Guéris. Ça c'est de la merde. Ça entend enlever même cheveux des blancs même ici. Il y a là même ses cheveux sont en train de partir. Peut-être même là le corona mon gars. C'est dangereux. C'est dangereux actuellement. Ça là c'est la guerre. Il faut avoir un papier pour sortir de chez toi. Si le policier t'arrête, tu donnes le papier. Et là maintenant tu dis non, que je vais acheter telle chose. Mais ça c'est la guerre. C'est la guerre. Aujourd'hui même mon patron me dit non que moi je viens travailler. Il dit tu es maudit. Tu penses que moi si je viens à Bengue c'est pour mourir à cause de l'argent. Et pas mourir à cause de l'argent. Tu es maudit. Quoi? Moi je viens travailler. Il faut me virer. Si tu m'as viré et trouvé au travail en Bengue, moi je viens travailler dans ça là. Moi d'aller travailler. Ah mais attends. Ça c'est la malédiction. Tu es mort ici là. C'est cadeau. Ils vont prendre une autre personne pour faire chose. Moi je viens travailler. Que non tu vas me payer le double de ma journée. Le double de ma journée là ça fait moins me soigner. Le coronavirus, tu es noir ici même là, tes suivis même sont rares. Si tu es noir, tu as attrapé le coronavirus ici, pour que nous quand tu es vacciné là, putain, hein, mon gars, tu vas mourir chez toi à la maison. Ah c'est clair. Moi je suis maudit, il est venu ici pour venir faire chose. Je me suis éloigné mon gars. Kizito, je suis éloigné actuellement, je suis loin. Ça c'est la 3e guerre mondiale. Comment les gens peuvent faire les trucs comme ça là? Ça c'est la merde. C'est la 3e guerre mondiale qui veut créer. Des vaccins, des choses comme quoi. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. On attend de mourir. Il y a comment les gens sont entassés. On dit qu'il doit y avoir 1 mètre d'écart. 1 mètre d'écart. Il doit y avoir 1 mètre entre celui qui est devant et celui qui est derrière. Parmi ceux qui sont arrêtés là, il y a au moins 3 ou 4 cas de coronavirus. Tu t'approches là-bas, c'est la mort. Tu t'approches là-bas, là, tes parents vont commencer à pleurer au village derrière. Ça, c'est pas chose. C'est pas chose. Tout est désert ici. Ici là même là, c'est le désert total. C'est pas ici là même, tu es à côté de Carrefour que tu vois du monde. Quand je vais vouloir retourner chez moi là, tu vas voir que la rue là-bas là, il n'y a rien, il n'y a personne dehors. C'est de la merde. Il n'y a personne dehors. Ils n'ont qu'à nous dire véritablement ce qu'ils veulent faire. Ça c'est des tests de guerre. C'est pour nous tuer. C'est créé mon gars à Lasco. C'est créé. Ça, c'est pas une maladie qui est venue naturellement, c'est créé. Eux-mêmes, ils ont créé les trucs. C'est pour se tester, pour montrer que non, l'autre est telle puissance, l'autre est telle puissance. Moi, je ne crois pas à faire les Chinois mangent tout. C'est ça qu'envoie le coronavirus, c'est des bêtises. D'ailleurs, même, ils ont dit que même les animaux ne transmettent pas le coronavirus.
Donc là, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. On dit les animaux même là ne donnent pas le coronavirus. Les animaux ne donnent pas le coronavirus. Donc moi, il qu'à venir m'arrêter là, parce que je bois de l'eau. Mais j'ai bois l'eau de pompe au bled là, j'ai bu l'eau de pompe. Et c'est l'eau de pompe à Côte d'Ivoire là, ça m'a tué. C'est ce qui a bu quand je suis venu ici. Donc si je ne trouve pas de l'eau ici là, j'ai bois l'eau de pompe. Là haut ils disent que non, il y a des colonies dedans là. On boit ça, on mourit nous tous ici. Ah, Kizito, tu es dans les rangs comme moi. Mais c'est ça. Moi, je suis éloigné ici à côté. Yeah? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, mon gars. Il y a la police, ça se promène. Tu as vu? Ça, c'est la guerre. Vous entendez? On dit c'est à 1 mètre. On dit c'est à 1 mètre. Tu vois, la police dit le coronavirus c'est à 1 mètre. Il faut s'éloigner 1 mètre. 1 mètre. Mais qui va respecter 1 mètre là? Les gens ont faim. Les gens ont soif. Et puis les Français, ils sont comme nous les Africains. Ils prennent tout à la légère. C'est ça en fait le problème de la France. Les Français là, ils sont comme nous les Africains. Ils n'ont pas peur de quelque chose aussi comme nous. De toute façon, nous encore, ils voient là. Si on dit que non, il y a quelque chose qui tue l'homme, on dit oh ça là c'est zéro, ça ne va pas tuer Africain là. C'est de la même manière qu'eux aussi sont la même chose. Ils ont pris ça à la légère. Aujourd'hui là, ça a pris la moitié de la population française. C'est ce que l'État ne peut pas dire aux gens. Parce que presque toute la population française, la moitié est contaminée par cette maladie là. Tu vois. Les gens ne respectent pas. La police en train de se promener partout, la police partout, pour surveiller les gens. Ça, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu vas venir te chercher un bengue, tu vas venir attraper le coronavirus. On veut prendre billet d'avion pour rentrer chez nous en Côte d'Ivoire, on dit on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est la guerre. C'est ce que les gens ont fait dans les films. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rentrer. On est en quarantaine à Paris. Paris est en quarantaine. La France même, pas pour dire Paris, la France même est en quarantaine. Ça, c'est... Ah, mais attends. Tous les magasins sont fermés. À part manger ou les magasins, il faut faire. Et puis pour rentrer dans les magasins, il faut être 4. C'est la même chose comme dans les films de guerre là. Ou pour rentrer dans un magasin, rentrer à 4. Mais attends, arrivé un moment là, les gens vont commencer à se manger dehors. Ils vont commencer à se manger. Moi je suis contaminé, ta mère, bâtard là. Petit, contaminé, si moi je suis contaminé, il y a déjà. Qui va me vacciner? Ils ne vont pas te vacciner ici mon gars. Tu as le coronavirus, tu es noir, tu es mort même. Comment te vacciner quand? Les gens viennent de partout. Ça là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est Dieu qui nous protège. Maman Priska, da. C'est Dieu qui nous protège. Voilà Bilay. Si ce n'est pas Dieu là, nous on est foutus. Il y a un gars même, mon frère noir même, il est venu là. Il est découragé, il s'en va. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Le gars qui a porté le tri là, depuis le là, il ne peut pas rentrer. Il s'en va. C'est grave. C'est grave. Quand je pense que l'homme va rester à la maison pendant 15 jours ou au plus même encore, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et puis ça, là, peut-être même ça va pas s'arrêter. Parce que si l'autre a testé son âme chimique, l'autre aussi va vouloir tester aussi. Il faut dire que non, tu as testé pour toi, moi aussi je vais tester. Parce que c'est les grandes puissances qui sont en train de créer tout ça là. Des guerres de rivalité, de jalousie, de montrer non, moi j'ai tel armement, moi j'ai tel armement. C'est ce qui est en train de tuer le monde aujourd'hui là. C'est ça. On a toujours quand on dit que la fin du monde là, c'est pas forcément, même si c'est peut-être Dieu qui va venir créer la fin du monde, mais la fin du monde même là, va commencer par nous les humains. C'est nous les humains même qui allons commencer la fin du monde. On va commencer à s'entre-tuer en nous-mêmes. Et quand on va finir de se tuer, Dieu va venir peut-être pour rétablir l'autre peut-être. Mais tous ces âmes qui créent là, c'est pourquoi? Tu es humain, je suis humain. Tu crées âme pour vouloir tuer. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, accepter les vaccins. Il y a me vacciner contre quoi? Il y a mourir, c'est mieux. Ou on n'a qu'à te vacciner. Peut-être les vaccins qui vont te donner, c'est pour te faire des conneries encore. De un, tu ne peux pas rentrer à l'hôpital. Tu n'as pas qu'à de rentrer là-bas. Tu ne peux pas appeler aussi le SAMU. Ils ne vont jamais venir. Tu ne peux pas appeler tant. Tu es dans la merde. La police patrouille. C'est comme dans les... Tu vois? Ça, c'est la guerre. C'est la guerre. On ferme l'autre porte, on ouvre l'autre porte. On ferme l'autre porte, on ouvre l'autre porte. On ferme l'autre porte, on ouvre l'autre porte. Quand on ouvre ici, les gens s'en vont là-bas comme des bétails. Quand on ouvre là, les gens s'en vont là-bas comme des bétails. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Il a pris 2 packs d'eau. 2 packs d'eau, ça peut faire combien de jours? Moi-même, je bois l'eau beaucoup. Donc là, je suis obligé d'attendre ici encore pour venir boire de l'eau encore. Vous croyez que c'est intelligent, là, la ministre, l'ancienne ministre, elle a tout envoyé en Chine? C'est grave. Tu vas chercher beurre, fromage. Toi, on dit à coronavirus, toi, c'est beurre, fromage, toi, tu veux manger. Toi, c'est la folie qui te prend ou quoi? Beurre, fromage, ça va faire quoi?
Moi, je cherchais quelque chose de consistant. Moi, j'ai pris les sacs de riz, là, 50 kilos, et mis 2 chez moi à la maison. 2 jours, les 5 il prend au moins 25 kilos de plus. Si elle n'a pas fait 170 kilos avant que le coronavirus ne finisse là, c'est que c'est pas moi. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas manger à la maison? Il a fait au moins 170 kilos avant que le coronavirus là, ne va venir. Yeah. Un reste. Vous voyez? Les gens ne respectent pas. Regardez comment les gens sont coincés. Ça, c'est la guerre. Parler même constamment diamant, c'est le corona. Non, mais attends. Les gens vont comprendre quoi? C'est gâté. La France est gâtée. Hein? Vous voyez, les policiers patrouillent, un policier, 2 policiers. Les voitures passent, un à un, tu vois. Voilà la voiture de police qui passe là. Voilà la voiture de police qui passe là. Tu es là, tu fais chose. On ne sait pas où tu es. C'est dangereux. Tu vois. Il rappelle que 1 mètre. Mais qui va respecter 1 mètre? Si on doit faire 1 mètre là, mais on va dépasser l'immeuble qui est là-bas là. Voilà. Les flics sont sortis. Ça c'est la guerre. C'est la guerre, c'est pas quelque chose, c'est la guerre. Vous voyez les armements, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est dangereux ici. Donc pardonnez-vous que vous êtes en Afrique là. S'il y a un cas de coronavirus là-bas là, faites de telle sorte que ça ne puisse pas se propager pour ne pas que vous soyez dans la merde. Parce que nous les Africains là, on est vulnérables face à ça. On est vulnérables. Il n'y a pas de médecine même en Côte d'Ivoire. Précisément moi, mon pays, la Côte d'Ivoire là, il y a quel hôpital en Côte d'Ivoire? Si jamais il y a des cas de coronavirus en Côte d'Ivoire là, mais qu'est-ce que la population ivoirienne va devenir? Les gens vont mourir en Afrique bêtement. Ici au moins la médecine est développée, mais regardez déjà, malgré que la médecine est développée, malgré que le pays est développé, mais regardez déjà comment les gens sont ici. Ils sont comme des animaux. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Même les policiers, ils ont les masques. Même les policiers, là, ils ont les masques. C'est clair. Ne prenez pas les choses à la légère pour dire que non, comme nous, on est en Afrique, donc nous, ça ne peut pas nous tuer. Nous, les Noirs, ça ne peut pas faire ça, peut pas faire. On doit prendre la chose de manière au premier degré. On doit prendre ça au premier degré. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça, c'est une guerre. C'est une guerre, on vous dit ça, c'est une guerre. On fait des vidéos pour vous sensibiliser. C'est une guerre. Si ça là, ça a pris le continent africain, on est foutu. Ça, c'est pas amusement, on est foutu. Donc ne regardez pas les trucs, non, il faut manger piment, ça fait ça tue pas. J'ai peur même de m'approcher. Vous voyez, même les policiers, ils ont les gants. Ils ont les gants. Ils ont les gants dans les mains. Parce que c'est grave. Parce que c'est grave. À midi, tout le monde doit rentrer. C'est n'importe quoi. Ma chérie Mila, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ne pensez pas que c'est autre chose. C'est de la guerre. Prenez ça de manière chose. Parce que là, nous, nos continents sont vulnérables face au monde. Aujourd'hui, là, si l'épidémie prend l'Afrique, là, on est foutu. Tout le monde va mourir en Afrique. Parce que rien ne va venir. Parce que nous, on ne respecte rien. Ici, même en Europe, où on dit que c'est un pays de droit, c'est un pays de loi. C'est un pays de choses où les gens sont émergés ou même quoi là. Regardez déjà comment les gens sont. Les gens ils sont comme des animaux ici déjà. Ils sont comme des animaux. Les Blancs ne font pas des films pour rien. Tous les films qu'ils ont fait là, dans les années 2000, là, ils ont fait Jack Bauer. Ils ont montré que non, il allait avoir un président noir en Amérique. 10 ans après, il y a eu un président noir qui était Barack. Ils ont fait des films, à chaque fois ils font des films, à chaque fois pour montrer que non, il y aura une maladie qui va détruire le monde entier, qui va tuer le monde entier. Mais voilà cette maladie-là qui arrive. Voilà cette maladie-là, c'est grave. C'est grave. Dans tout Bengue où je suis là, c'est le seul coin ici où tu vas voir des rassemblements comme cela. Quand je vais vouloir retourner chez moi à la maison là, il n'y a personne dans la rue. Moi, je vais m'approcher de ça là pour rentrer, mais c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. On va attendre un peu. Jusqu'à ce que le monde cesse un peu. Vous voyez. Mais attends. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous me regardez. Ça, là, moi, quand me rapprocher de ça, je prends mes distances.
Parce que dans ce groupe où il est là, peut-être qu'il y a 1 ou 2 cas de coronavirus, ou même 5 cas de coronavirus. Tu t'approches, c'est fini. Oh, il y a des gens qui sont mauvais de nature. Il y a des gens qui sont méchants de nature. Ils ont la maladie, ils vont venir se mettre au milieu des gens pour contaminer les gens. Il y a des cas comme cela. L'homme même est mauvais. Il peut y avoir quelqu'un qui est malade, il va se lever, il va venir se mettre dedans ici pour contaminer les gens, pour pouvoir tuer des gens. Ça, là, on voit ça. Parce qu'on sait que l'homme même est mauvais. L'homme même est mauvais. L'homme même est mauvais. Oui, l'homme même est mauvais. Ça, tu vas voir un blanc zinzin là-bas qui veut se tuer. Il ne sait pas comment il va faire pour se suicider. Il va aller chercher le coronavirus. Dès qu'il attrape net là, il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut aller avec beaucoup de personnes en enfer. Donc, il va venir se coller et contaminer les gens pour mourir avec des gens. Mais ça là, on voit ça plein. Ça là, moi d'aller m'arrêter au milieu parce que je vais boire de l'eau. Mais je vais boire l'eau de robinet. S'il n'y a plus l'eau de robinet, je vais boire l'eau de WC. Ah, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mes frères et sœurs. C'est grave. Ne prenez pas la légère. Nous qui sommes en Bengué ici, là, tous mes frères et sœurs qui me suivent sur ma page, qui sont en Bengué ici, là, ne prenez pas ça à la légère pour dire que non, ça ne contamine pas noir. Nous, les noirs, même ici, là, déjà, même là, les gens veulent qu'on a qu'à rentrer chez nous au pays. Donc là, si on a attrapé le coronavirus quand c'est partagé à nous, les noirs, là, on va tous déjà ici. On va déjà ici. Personne ne va venir nous vacciner. Ah. Personne ne va venir nous vacciner. Allez là, si tu arrives à Château Rouge, Château d'Eau, à La Défense, tu arrives à Saint-Denis, les coins où tu trouves beaucoup de nos frères et sœurs noirs là. C'est la rue là. Tu as pensé qu'il n'y a plus de migrants en France. Tous ont disparu. Comme façon, quand il y a la guerre, et puis tu vois les fous disparaître. Quand il y a la guerre là, tu vois qu'un matin tu te lèves, tu vois plus de fous là. C'est la même chose ici là. Quand tu arrives à Château Rouge, Château d'Eau là, tu vois plus de noirs. Tu as l'impression que tous les migrants là, ils sont montés dans l'avion, ils ont disparu. Il n'y a plus de migrants dans les rues. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Pour voir tes frères et sœurs noirs ici, là, tu ne les vois pas. Et tous ont disparu. Ils se sont entassés dans les maisons. Ils sont entassés dans les maisons comme cela. Parce que c'est grave. Parce que c'est grave. Regardez la pauvre dame, même, puis même pas. Pardon, madame. Ah, ça va? Ok. Vous voyez, c'est grave. C'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est compliqué même de se compliquer. C'est compliqué. Les gens ne veulent même pas acheter quelque chose. C'est l'eau. On a besoin de l'eau. Parce que même si tu as faim, que tu bois au moins l'eau, au moins là, tu sais que c'est bon. Mais eux, les eau ici, là aussi, là, c'est pas trop bon. Donc tu ne peux pas boire. Vous voyez, c'est dangereux. Franchement, que Dieu nous garde. Ce n'est pas de l'amusement. Que Dieu nous garde même. Parce que là, ça là, c'est comme la peste même. C'est dangereux. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Non, c'est comme si c'est comme cela. Non, non, les Blancs ont médiatisé ça. Non, les Blancs, au fait, c'est les journalistes français qui ont essayé de faire la polémique sur ça. Ils ont commencé à médiatiser ça. Ce n'est pas question de médiatiser. C'est des faits réels. C'est des faits réels. C'est des faits réels. Attends, m'approcher un peu. Si je peux rentrer pour prendre au moins une bouteille d'eau, ça serait important. C'est des faits réels. Ne vous amusez pas. C'est des faits réels. Ah. C'est des faits réels. Je te jure. C'est des faits réels. Putain. Ah. Les gens sont en train de s'insulter ici. C'est devenu autre chose. Ça fait palabre ici. Tu as vu? On dit tu retournes dans ton bled. Il y a des propos racistes déjà. Où la femme blanche dit à nos soeurs noires, si elle impasse la situation qu'elle a, elle n'a qu'à retourner dans son bled. Mais ça là, ce n'est pas des propos qui ont dit, vous voyez déjà, c'est la guerre. Où chacun vit pour soi maintenant. La go blanche qui est derrière là, qui a cheveux rouges là, elle dit si celle-là ne veut pas, elle n'a qu'à retourner dans son bled. Tu vois, les gens deviennent fous déjà. Même. Tu vois. C'est la guerre. C'est où va le monde, c'est ça même. Léa, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde?
il est masqué et que qu'est-ce que demandent les gens? C'est pas nécessaire, vous savez rentrer. C'est pas une question de magasin, frère. C'est pas une question de magasin, machin. C'est une question de respecter. Si nous on est au fond là-bas. Ah, mais attends. Les gars, c'est dangereux, hein. Ça, c'est les réalités du Bengue actuellement. C'est les réalités de la France. C'est dans cette France-là nous sommes. Cette France-là où il faut se m'acheter pour pouvoir avoir de l'eau. C'est dans ça qu'on est actuellement. C'est dans cette France où même pour avoir du pain même là. C'est grave, c'est dangereux. On va voir déjà même comment on va faire même pour rentrer même. Si même il y a des choses dans les rayons. Peut-être même les rayons sont vides. Comment tu vas faire si les rayons sont vides? Ça c'est gâté. C'est là même on dirait doit être zinzin même. Elle cherche la guerre même. Putain. Putain. Allez là. Moi je vais juste prendre de l'eau avec huile pour rentrer. Pouvoir m'enfler 2 jours là. Manger comme un bœuf malade. Au moins d'ici on va dire au moins le coronavirus va partir là. Le coronavirus là va faire chose. Là c'est 2 jours là. Il fait 125 kilos. Sans que d'ici il reprend le travail là, il fait déjà 150 kilos. Parce que c'est que manger tu vas faire. Si c'est pas manger tu vas faire quoi? C'est que manger. C'est compliqué à faire là. C'est comme dans les films là, comme on vous dit là, c'est comme dans les films là. Les films qu'on regarde là, c'est ça. Vous voyez? Ah. L'homme est comme dans Zombie ici. Là, ça a été sorti. Et là-bas, les enfants. Putain. Voilà, c'est dangereux même. S'il n'y a pas gagné ce que veut, moi, il rentre chez moi à la maison, ça c'est clair. Parce que là, tu as 15 jours pour rester chez toi à la maison, tu es confiné. Il faut au moins pouvoir prendre au moins des choses au moins pour pouvoir rentrer à la maison. Et ça, souvent, c'est bon même d'avoir 2-3 frigos à la maison au moins. Là. Tu t'achètes beaucoup de choses au moins, tu mets chez toi. Mais tu as acheté 2-3 frigos comme si tu habites seul à la maison. C'est ça aussi le problème. Ouais, tous les problèmes là, putain. Ouais. Ça, c'est rien que pour aller manger. Une personne sort, une personne rentre. Merci. Oui, c'est vous. Merci. C'est la préfecture ou quoi? C'est pas la préfecture. Ça, c'est dangereux. Donc, les gars, enfin, ici devant les rangs. Dès qu'une personne sort, je rentre pour prendre mon truc rapidement pour sortir. Ça, c'est la seule solution qu'il y a. À part ça, il n'y a pas autre chose. Tu rentres, tu prends ton truc et tu sors. On dirait dans les films, tu sais. Ah, non, mais franchement. Ah, c'est grave. Merci, mon gars. Je vous en prie.
Ça, c'est grave. Ça, c'est le carrefour qui est là. Pour rentrer, pour aller acheter quelque chose déjà, il y a tous les rangs que tu as fait. Tu tapes au moins 1 heure de temps dans les rangs pour pouvoir rentrer. En espérant même trouver quelque chose même. Parce que même si tu n'as rien trouvé là, c'est dangereux. Ah, au moins, regardez les rayons. Ça, c'est pas la guerre, ça. Ça, c'est pas la guerre. Les gens prennent les choses en patate pour partir. Qu'est-ce que tu peux prendre? C'est ça. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. La plupart des choses même sont dévalisées même. C'est même pas où il a trouvé. Regardez. Non, mais attends. Je dis que là où il y a boisson, là, ils n'ont pas pris. Hein. Les gens ne veulent pas se nier pour dire à la maison. Mais si tu vas boire, tu vas boire, tu vas boire, tu vas boire, tu vas dire. Tu vas boire, tu vas boire, tu vas dire. Ouais. Au moins, ils prennent au moins des pâtes. Des pâtes d'abord. Ça, c'est important. L'homme va devenir végétarien 2 jours là. Prendre au moins des pâtes. Les grandes bouteilles d'huile là même, il n'y a pas. Ils ont tout pris. Ah. Ouais. Il n'y a même pas grande bouteille d'huile. Attends, il va voir même s'il peut prendre le plus grand bidon même pour me promener. Même boisson, même les alcools, même là, les gens ont soulevé. Les gens voient c'est une rien. Putain. On souffre en bengue, les gars. Ça, c'est la souffrance de Paname. Tu souffres en bengue ici. Juste pour venir chercher de l'eau pour boire seulement. Parce que tu as déjà fait toutes tes courses que tu voulais faire. Mais l'eau même pour boire, même là. Le rang que tu vas faire pour avoir de l'eau à boire. Il faut se réveiller matin. Faut se réveiller matin. Putain. Ah ouais. Ah c'est dur. Bonjour madame. Je peux avoir un sac avec vous s'il vous plaît? Ben, je voulais pas ça en fait, je voulais l'autre. Il y a que ça. Ben... Ça fait combien? Bon, donnez-moi un sac, je vais prendre un sac pour mettre à l'intérieur.
Merci, madame. Hop, s'il vous plaît. Voilà. Au moins, j'ai pris quelque chose que je pouvais prendre. C'est déjà important. À part ça. Sinon, c'est de la merde, les gars. Sinon, c'est de la merde. C'est pas de l'amusement, hein. Prenez le coronavirus au sérieux. Il dit de prendre. J'en ai dit de prendre pas pour me brosser. J'ai déjà fait les courses au fait. C'est de l'eau, je voulais prendre encore parce que j'avais déjà pris 2 packs d'eau. Donc, comme j'ai pris 2 packs d'eau, je me suis dit, ben, 15 jours à la maison, 2 packs d'eau, peut-être ça va pas suffire. Comme je bois beaucoup d'eau, donc j'ai dit, je vais venir prendre encore de l'eau encore. Mais vous voyez déjà le monde, c'est ça. Or, ça, il y avait plus de monde que ça. Parce qu'à midi, chacun doit rentrer chez lui à la maison. On est en France, mais on est confiné. Et ça, d'abord, c'est les réalités que vous devez comprendre ici déjà. C'est dangereux. Ne prenez pas certaines choses à la légère. Pour dire que non, c'est de l'amusement, c'est comme cela, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est pas de l'amusement. Le bang est dangereux actuellement. Le bang actuellement, là, c'est très dangereux. À midi, tu restes chez toi à la maison. Il n'y a personne dans les rues. Tu cherches des pâtes. Ah, mais ça dépend de là où tu es. Parce que moi, je ne connais pas ta ville. Je ne sais pas là où toi aussi tu es. Sinon, actuellement, là, déjà même pour aller retirer même ton argent, même à la banque, même, c'est de la merde. Pour retirer ton argent à la banque, le rang que tu vas faire déjà. Je suis sûr. Même les vieilles femmes ici, elles vont faire les courses. Tu ne vas pas faire de courses, tu vas déjà chez toi à la maison. La vieille femme ne peut pas marcher, mais elle s'en va acheter ces choses. Donc les Africains, pardonnez, ne prenez pas ça genre comme une blague pour dire non, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est dangereux. Le pays, le monde, aujourd'hui où ça va, c'est entre nous-mêmes, on va se tuer. Regardez le rang pour rentrer à la poste. Ça, c'est le rang. Pour que toi-même, tu puisses rentrer à la poste, là. Pour aller retirer toi-même ton propre argent, tu vas faire le rang. Et ça, c'est les réalités qu'il y a actuellement. Sur le Paname, sur le Bengué. Donc là, mes frères et sœurs, je voulais juste vous faire partager un peu ce que nous vivons ici actuellement en France. Pour ceux qui sont en France, ils savent combien de fois c'est dur. C'est dur actuellement. Au moins, ils ne vont pas nous demander d'envoyer l'argent au bled actuellement parce que tu ne peux pas sortir de la maison. Au moins, ils ne vont pas dire, ah, il faut m'envoyer l'argent parce que c'est chaud à Abidjan. Mais dès d'envoyer l'argent là, il va sortir pour aller où? Les gens vont profiter pour dire qu'ils ne peuvent pas envoyer l'argent parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Tu ne peux pas envoyer l'argent, tu vas sortir comment? Comment regarder un mardi, regardez la rue. Mardi, même dimanche, même ça peut être comme ça. Mardi, tout le monde est dehors. Attends, j'ai acheté un peu de pain. Bonjour monsieur. Hein. Partout tu vas partir à rang. Partout. Tu es venu te chercher un bengue, tu es en souffrance. Tu as... tu es venu te chercher un bengue, voilà dans le problème où tu es. Actuellement, c'est parce que il n'est pas parti même dans les châteaux rouges, les châteaux d'eau, la Défense, les Saint-Denis, les quartiers où tu trouves tes frères migrants là. Sinon là, si tu arrives là-bas, là, tu vas penser que il n'y a aucun migrant en France. Et tous, ils ont fui les rues de Paris. C'est comme les fous au bled là. Quand il y a la guerre là, et puis vous voyez qu'un matin, vous ne voyez plus de fous. Quand la guerre finit, vous voyez les fous ils viennent là. C'est comme ça. Actuellement, il n'y a plus de migrants dans les rues. Ceux qui viennent par bateau, on les appelle les tilapia là. Si tu es parti là-bas, tu ne vas pas les trouver. Actuellement là, le bang est chaud. Chaud. Ça ne dit pas d'un jour de la semaine. On est mardi.
Regarde les voies. Tu ne vois même pas de voitures. Les gens passent à midi, couvre-feu. Tu rentres chez toi à la maison. Oui, madame, s'il vous plaît. À midi, tu rentres chez toi à la maison. Je vais prendre au moins pain pour rentrer à la maison, pour manger. En attendant qu'au moins il fasse quelque chose à manger pour manger. Oui, bonjour, je peux avoir du pain? Je voulais du pain s'il vous plaît. Vous avez des baguettes? Des baguettes pas pour le moment. J'ai des pains, des grands pains comme ça. Ok, vous m'en donnez un. J'en ai d'autres, hein. J'en ai combien? Juste un. Ça fait combien? 1,25 €. Numéro 25. Je veux bien un croissant amande. Non, il a dit non. Ah, j'ai rien dit alors. Voilà, merci. Merci à vous. Bonne journée. Voilà. Au moins, je vais rentrer chez moi, me confiner moi seul dans ma maison, rester là. Et c'est dans 15 jours encore, je sors peut-être pour mettre ma tête dehors pour voir. Parce que là, on est dans un coup-feu total midi. Chacun est chez lui à la maison. Donc les gars, je vous en supplie, faites attention à vous. Que Dieu protège nous les Africains qui sommes ici. Parce que là, c'est nous, on est les plus vulnérables dans cette situation-là. C'est nous, on est les plus vulnérables dans cette situation. Parce que sur nous, les Noirs là, coronavirus nous prend ici là. On va dire comme poulet. Qui va nous vacciner? Et même il veut qu'on diminue même. Donc ça sera un moyen pour faire diminuer les gens. Tous les magasins d'habits. Tous les magasins d'habits. Voilà la mairie. La mairie est juste là. Moi j'habite juste au bout là. Et c'est ça au fait. Et je te jure, une baguette à 1,25 € mon gars. Ils ont augmenté de 35 centimes. Tellement c'est délicat. Tout a augmenté. Ils ont augmenté de 35 centimes. Une baguette à 1 €. Je vais aller voir chez le Pakistanais là. Pour voir si je peux m'acheter des trucs de l'Afrique. Du genre des gombo, les trucs comme ça. Au moins que je pourrais manger. Tu vois, ils ont amené des choses pour prendre voiture de quelqu'un. Lui là, ils vont soulever sa voiture pour aller. Ah, c'est ça. Hein? Tu vois les rues. Et là, je rentre à la maison. Hein? Tu vois personne dans ma rue. Il va arriver peut-être dans quelques jours là. Tu vas voir que vraiment tout est dangereux. Tu vas rester chez toi à la maison tranquille, à ne rien faire. Bonjour, bonjour. Ah ouais. Ça, voilà la rue de chez moi à la maison. Je suis déjà arrivé à la maison. Hein. Là, je vais rentrer à la maison. Tranquille. Et je sors dans 15 jours.
Attends. Je vais aller chez le Pakistanais, m'acheter des gombo pour manger comme à l'Afrique. Toi, tu parles de ce n'est pas la joie. C'est la troisième guerre. C'est la guerre qui se déroule. Troisième guerre mondiale. C'est dans une guerre que nous sommes actuellement. Et dans une guerre que nous sommes actuellement. Et moi-même, c'est parce que j'habite en banlieue. Si moi, j'habitais pas en banlieue, que j'habitais même dans le centre de Paris, quand tu rentres même dans le centre de Paris, mais c'est de la merde. Quand tu rentres dans le centre de Paris, c'est de la merde. Je vais aller chez le Pakistanais de mon quartier. C'est lui qui vend les trucs de l'Afrique. Qui vend au moins les gombos, les manchins et tout ça. Ben, je vais m'acheter gombo aubergine que je pourrais manger. Sinon là, on doit rester en union de prière, ma chérie. C'est ce que tu as dit là. On doit prier Dieu pour ne pas que ça puisse se propager dans l'Afrique. Parce que c'est nous les Africains qui sommes les plus vulnérables dans cette situation. Parce que chez nous en Afrique, là, une fois qu'on a appris ça, c'est fini. Comment tu vas marcher, tu ne peux même pas trouver quelqu'un. Moi, j'ai bien fait, parce que moi, j'habite en banlieue au moins, c'est un peu mieux. Tu es un peu éloigné un peu de Paris. Même si je suis à quelques stations de Paris, mais au moins là, tu es un peu éloigné de Paris. Mais ceux qui vivent même à Paris, là, c'est à Paris, dans les métros. C'est là-bas se promène la maladie. La maladie se promène là, dans les métros de Paris. Le Carrefour Market est plus que plein. C'est plus que le mot plein. Moi, je viens chez le Pakistanais de mon quartier, au moins, je ne sais pas s'il est ouvert même d'ailleurs. En plus, il est fermé, le bâtard. Putain. Ah ouais. En plus, il est fermé. Je vais aller voir en haut pour voir si celui d'en haut, il est ouvert. Vous voyez comment le monde ici est dangereux. C'est dans cette ville-là que nous sommes actuellement. C'est toujours comme ça, dans les trucs comme ça. À chaque fois, là, les Mauritaniens ils sont les premiers à fuir. Ici, c'est les Pakistanais. Dès qu'il y a la guerre nette, là, eux ferment leur boutique et ils fuient. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Là, quand il y avait la guerre, là, les Mauritaniens, ils tous ont fui le pays. Ils nous ont laissés nous seuls dans la guerre. Non, mais franchement, ceux-là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein? Franchement, tu es dans un plein bain comme ça, tu viens à la rue comme ça, il n'y a personne. Eux, ils sont là toujours, ils sont les premiers à fuir. Les bâtards là. Ils sont dans le pays des gens, dès qu'il y a un petit froufrou net là, ils prennent les bagages, maintenant ils ferment les magasins et ils fuient. C'est comme ça que les Mauritaniens ont fui la Côte d'Ivoire, nous ont laissé dans la guerre. Quand la crise est venue nette, ils sont venus. Maintenant ici, c'est les Pakistanais qui sont ici. C'est les Pakistanais qui sont les Mauritaniens de Paris. Et aussi là, il y a un coronavirus, ils ont fermé les magasins. Ils ne veulent pas mourir. Non mais franchement, tu te promènes même là, tu vois une personne à gauche, une personne à droite, une personne à gauche, une personne à droite. Tu vois une personne à gauche, une personne à droite. Ouais. Même les pots où on met les fleurs, mais ils ont tout payé. Tu vois une personne à gauche, une personne à droite. Ah, c'est ça. C'est le bengue. C'est le bengue qui est là.
Ça, c'est Bengue. Je suis quitté jusqu'à derrière là-bas pour venir. Mais franchement, c'est chaud quand même. C'est chaud. Chaud de ce chaud. C'est chaud, mes frères et sœurs. Non, ce qui est sûr, nous les Africains, là, prenons courage. Restons à la maison. Ici, là, c'est pas chez nous. On est venu se chercher. Parce que même si tu as la nationalité ici en France, un matin, on te dit tes origines, d'où tu viens. Donc, ce qui veut dire que quel que soit ce que tu es en France ici, là, ils vont toujours te rappeler d'où tu viens. Donc là, moi, ce message que j'ai aujourd'hui à dire à tous mes frères et soeurs africains qui sont ici, là, restons à la maison tranquillement. Mangeons, regardons la télé, prions God. Parce que si on a attrapé cette maladie-là, on va appeler le SAMU. On va appeler comme quoi. Pour qu'ils n'ont qu'à venir là, ils disent qu'il faut faire d'abord 15 jours avec la maladie. Or, 15 jours avec la maladie, imagine si tu as mis ton état de santé. Tu n'as pas une bonne santé avant. Mais avec les 15 jours de maladie là, tu vas mourir. Tu vas prendre transport en commun ici, Nelly. Tu as pris transport en commun, tu es foutu. C'est là-bas le corona se promène. Tu as pris transport en commun, tu es foutu. Non, mais même si on a pas. Lorsqu'il dit les Pakistanais ont fui là, c'est juste une manière de parler. C'est juste pour dire que même si le gouvernement n'a pas donné l'ordre de fermer tout, le gouvernement a donné les coins où on trouve la nourriture là. Ça t'a pas fermé. Voilà. Sinon, on dit les choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà, qui ne sont pas nécessaires là. D'autres choses. Attends, mais j'ai vu mon plombier. Monsieur, bonjour. C'est chez moi, vous êtes venu arranger 4 rues du miroir là. Au fait, j'ai le truc là qui est. Le truc où je. Le truc d'eau là où je me lave dans la douche, au fait là, c'est dans la semaine. À la fin de la semaine? Ok, vas-y. 06 12 19 15. Ok, d'accord. Donc, du coup, je vais vous appeler dans la semaine là et comme ça, vous allez venir arranger ça parce que là, c'est. J'ai un souci dans ma douche là et lui, c'est mon plombier là. Dimanche, je l'ai croisé, donc il a dit bon, il va venir arranger. Il dit qu'il va venir arranger dans la semaine. Donc, dans la semaine, il va venir faire ça. Ben, ah voilà, nous c'est aussi, là, comme un match là-bas, ils sont cuits en l'air, putain. Donc les gars, c'était ce que j'avais à vous dire, ce qui est sûr. Je pense qu'on s'est laissé maintenant, tiens, parce que ça fait maintenant peut-être 1 heure de temps qu'on cause. Hein. Donc là, je pense que je vais couper le direct. Et puis ben, voilà. Quand on dit Mauritanien en Côte d'Ivoire là, voici nous nos Mauritaniens qui est là. Là c'est le Pakistanais, c'est lui, il vend tout ici. Il vend gombo, aubergine, tomates, tout. Voilà. Bonjour madame, vous avez du gombo? Ouais. Voilà. Je vais acheter du gombo. Ça là, c'est que le prix, ils vont dire des gombo, ça la même là. Vous allez attraper vos têtes. S'il vous plaît, vous avez des sacs? Je te jure, le gars a peur de Corona. Il dit qu'il va venir faire mon truc. C'est même pas celui qui va venir. Attendez là. J'ai acheté mes gombos là, les gars. Il prend beaucoup de gombos. Je te jure. Il prend le gombo, l'aubergine, il est préparé.
Au moins à la maison, c'est mieux. Sinon, à part ça là, on est parti pour des jours à la maison là. Pour plein de jours à la maison. Donc c'est la seule chose qu'on peut manger qu'elle a. Et maintenant, comprends, tout est pourri dedans là, putain. Non, j'ai déjà acheté riz, j'ai acheté sac de riz même. 50 kilos là même, il y en a à la maison. Bon, ça là, faut même pas t'inquiéter pour ça. Il y a déjà du riz. Madame, vous avez de l'aubergine? Tout est dans le frigo, monsieur. Mais je vois pas d'aubergine, tout est dans le frigo. Il n'y a pas d'aubergine ici. Donc tout est dans quel frigo? Voilà nous nos graines qu'il y a là. Ces graines ça, nous avons une graine en pot ici. Putain. Graines de Ghana. Ça là, 3,59 €. Ce qui veut dire que 2000 et quelques. Graines, 2000 et quelques. 2000 et quelques. On va prendre ça. Après, ben. Qu'est-ce que je peux prendre moi? Bon. Voilà. Bon les gars, je vous laisse sur ce que Dieu vous garde. Puis bon, en ensemble, ciao ciao.